Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire et vénusien en poisson. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'octobre 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en fichent de l'amour ou pour toutes les personnes qui n'ont pas d'interrogation particulière parce que tout se passe bien. Voilà, et relationnelle aussi donc pour toutes les personnes qui au contraire ont des interrogations concernant une relation amicale, familiale ou voire professionnelle. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons. Hein. Certains ne se sentiront absolument pas concernés, j'en suis bien désolé. Vous ne prenez uniquement les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec votre vie actuelle. Hein, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation en ce moment. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir quelque chose qui sera un petit peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis poissons. Nous avons donc l'énergie du battleur qui apparaît inversée. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, c'est super important, je vous en remercie. Le battleur inversé, il nous parle de compétences. Alors peut-être de compétences par rapport à une nouvelle expérience, une nouvelle relation, un nouveau projet en duo, en couple, hein, puisque ici, on nous dit que pour un nouveau départ, on a toutes les cartes en main. Et ici, il nous manque quelques cartes, peut-être qu'on n'a pas tous les aimants pour lancer quelque chose qu'on essaye de mettre en place avec son époux, son épouse, sa copine ou son copain, par exemple. Hein. Le battleur, c'est une initiative, par exemple, malheureuse. On lance quelque chose et en fait, ça marche pas, ça fonctionne pas, ça finit en autre boudin ou ça commence plutôt mal, par exemple. Hein. C'est aussi une personnalité qui manque un peu, qui a une absence de scrupules, qui est un peu égoïste et un peu qui fait les choses n'importe comment pour certains. Voilà, donc c'est soit une nouvelle expérience, une nouvelle relation pour certains qui commence bizarrement, soit vous rencontrez quelqu'un et vous n'avez pas de sentiment pour cette personne ou elle n'en a pas véritablement pour vous et vous le ressentez. C'est bien regrettable quand nous on a des sentiments et qu'on sent que l'autre on ne sait pas trop. Ça peut parler aussi de manque d'idées hein, ou de mauvaises idées, par exemple, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous avez peut-être envie de commencer une relation pour les célibataires, mais en fait, vous avez envie sans avoir envie, ou vous n'êtes pas motivé, mais vous y allez quand même. Voilà, il peut manquer un petit truc avec cette énergie. Hein. Ok, on va... ça peut nous parler ici avec la lune de l'intimité, hein, donc l'intimité du couple, du foyer, de la maison ou de la famille avec la lune ici. En tout cas, il y a quelque chose qui voit le jour ici quelque part. Hein. C'est la carte aussi un peu de l'accouchement, de quelque chose qui est dans le noir et qui voit le jour, qui apparaît à la lumière. Donc ça peut parler d'un projet lié à l'habitation, à la famille ou quelque chose comme ça. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec des énergies, notamment de l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, juste en dessous. Et vous retrouverez également les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le poisson. Je vous propose par exemple la bonne surprise qui vous attend en octobre 2024, la guidance générale de 2024 et je viens de la poster. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre? Voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ici, nous avons l'énergie de la clarinette. La clarinette, c'est la complicité, c'est les affinités. Ça peut être une relation, par exemple, amicale. Hein. Ici, on voit notamment deux jeunes femmes qui, finalement, naissent d'une même clarinette. Hein. Donc, ça représente vraiment l'énergie du partage, de la fraternité, on va dire, pour parler aussi d'amitié, de sentiments.
des confidences, des secrets aussi, un appui. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui commence mal dans une amitié ou quelqu'un a quelques familiarités, se sent un petit peu trop confiant, ose quelque chose un petit peu sans scrupule, sans penser à l'autre, quoi. Il y a peut-être ce sentiment que qu'on n'est pas totalement en osmose et on n'est pas dans la complicité pour commencer ça. Soit il y a un investissement qui est différent chez deux personnes, soit les sentiments sont différents chez deux personnes, soit on n'est pas d'accord sur l'idée ou sur les moyens à appliquer, ce genre de choses. Pour moi, avec le battleur inversé, c'est finalement, on n'est pas dans la complicité ici, hein. La compositrice. Alors ici, nous avons une énergie un peu similaire à l'impératrice, hein, celle qui crée une œuvre d'art, celle qui est remplie d'idées, qui crée les concepts, qui les fait évoluer. Et on voit une femme enceinte ici. Alors pour moi, c'est quelque part un projet, ça nous parle d'un projet, d'une œuvre, alors, soit on n'est pas en mesure de la faire tous les deux en même temps, soit on n'a pas le soutien de l'autre, soit l'autre nous impose quelque chose, mais on sent qu'il va falloir, pour un projet à deux, entre guillemets, il faut être vraiment deux. Pour faire ce bébé-là, ici, il faut être deux, hein, symboliquement. Bien évidemment, on ne parle pas de poisson, de femme poisson enceinte tout en même temps, mais plutôt de démarche, de projet, qui demande de la solidarité, du partage, et peut-être qu'il en manque un peu avec ce battleur inversé. Ok, alors, on va regarder les énergies avec l'oracle du soleil levant qui vous aide, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce qui est positif pour vous dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire et vénusien en poissons. Alors, ici, les carpes koi, ça nous parle de détermination. Alors, on a quand même cette énergie de poupée kokeshi ici, hein, qui peut nous parler d'enfant, hein, d'apprendre, d'évoluer, de faire évoluer quelque chose. Avec les carpes koi qui représentent la détermination, la persévérance, les efforts. On se bat pour un idéal, on se bat pour construire quelque chose. On voit avec le puzzle ici, on essaye de décrocher des opportunités et pour certains de provoquer des rencontres. Provoquer des rencontres, c'est bien, mais pas prendre la première qui passe, entre guillemets, hein, avec le battleur inversé. Si on essaye de provoquer des rencontres alors que nous ne sommes pas prêts, que nous n'avons pas retrouvé... je ne sais pas, notre joie de vivre, qu'on n'a pas retrouvé l'envie d'aimer ou quoi que ce soit, forcément, ça sera plus complexe. Mais ici, ce qui vous aide, c'est les efforts que vous faites à créer ces opportunités et à construire quelque chose. Ok. Un autre point de vue positif, une autre carte positive pour vous, la poupée Kokeshi revient. Le besoin... alors soit d'apprendre à se connaître, soit de faire évoluer quelque chose, de construire une relation amicale. Peut-être qu'il ne faut pas aller trop vite pour certains, ceux qui viennent de faire une rencontre. Il ne faut peut-être pas se précipiter et prendre le temps d'apprendre à se connaître et à grandir ensemble, hein. Ou prendre le temps de construire un projet, par exemple, plutôt que de se précipiter parce qu'on n'a peut-être pas tout ce qu'il faut ici, hein. Ok, quelles sont les énergies qui, au contraire, vous ralentissent, vous parasitent, vous freinent, vous bloquent, sur lesquels vous pourriez être amené à travailler, les amis poissons. La maison, un sentiment peut-être d'insécurité avec ce foyer, un problème d'intimité aussi peut-être. La maison, elle représente le confort, la sécurité, l'assise, les fondations de quelque chose. Si les fondations du projet, entre guillemets, de ce nouveau départ sont instables, ne sont pas sûres ou ne sont pas confortables pour vous, ça peut expliquer que le départ commence bizarrement. Donc il vous faut peut-être retravailler sur ce sentiment de sécurité ou sur les fondations de quelque chose, du projet que vous essayez de mettre en place. Ok,
Autre énergie peut vous freiner ou vous parasiter ici, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler. Le Phénix. Alors, avec le Phénix qui représente donc bien évidemment la renaissance, on voit ici l'œuf. J'ai l'impression que peut-être ça peut sous-entendre qu'on est un peu trop enfermé dans cette coquille ici, quelque part, et on peut finalement être recroquevillé parce qu'on a besoin de s'affirmer davantage, on a peut-être besoin d'être reconnu quelque part. Et si on fait peut-être quelque chose ou un projet pour être reconnu, parce qu'on a quelque chose qui part d'une mauvaise intention peut-être, qui naît sur un sentiment d'échec peut-être aussi pour d'autres, hein, c'est-à-dire sur une terre qui n'est pas encore finalement quelque chose qui n'est pas encore prête à renaître. Forcément, on anticipe un peu trop vite. C'est un peu comme si on anticipait à quelque chose qu'on veut faire, mais on n'a pas encore fait tout à fait le deuil d'autre chose. Le Phénix, c'est la deuxième chance, par exemple. Donc, si on n'a pas fait le deuil de la première chance, peut-être que c'est un peu trop rapide. On n'est peut-être pas assez ouvert sur l'œuf. On n'a pas encore atteint peut-être le niveau de maturité pour renaître et pour s'accorder une seconde chance. On va regarder maintenant un conseil de l'univers pour ce tirage dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis poissons, ascendant poissons, signes lunaires en poissons qui se reconnaîtront bien évidemment. Quel conseil avec ce battleur inversé? Le taureau et Vénus. Donc déjà, le Vénus et taureau, c'est quand même la planète de l'amour, de l'harmonie. Il y a besoin de trouver un équilibre. Peut-être un équilibre, et ici avec la clarinette, ça nous dit un équilibre, mais aussi une complicité, un partage, d'être vraiment dans cette osmose, dans le fait d'être ensemble. Pour d'autres, s'il y a des projets, je ne sais pas, qui peuvent impliquer du financier, puisque le taureau peut parler d'une dimension financière en étant un signe de terre, ici, peut-être qu'il y a justement aussi prendre conscience de ses ressources, mais aussi de ses limites par rapport à ce nouveau départ. Parce que c'est ça aussi, la maison 2 du taureau, c'est la maison de nos ressources que nous possédons et ce que nous n'avons pas. Hein. Donc, ici, il faut être en harmonie avec nos capacités, finalement, et aussi nos limites. On va regarder plus précisément pour les poissons célibataires, quelles sont les énergies qui ressortent. Pour les poissons célibataires dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux du mois d'octobre, nous avons la Lune et le 2 de coupe. Il y a une certaine forme d'illusion, de confusion, de stress lié peut-être à une rencontre pour certains poissons. Ça va peut-être davantage parler aux célibataires, par exemple, ce tirage. Le 2 de coupe, c'est vraiment la possibilité de rencontrer, mais est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'aime pas? Il peut y avoir une certaine forme de recherche d'harmonie. C'est la carte de l'harmonie, mais c'est aussi la carte de la dualité. Est-ce qu'on est bien sur la même longueur d'onde? Est-ce que on a les mêmes sentiments? Est-ce que moi je suis amoureux et toi tu me vois dans la zone de la friend zone par exemple? Voilà, il y a vraiment cette dimension-là. La Lune offre de l'utopie, de la rêverie, quelque part, mais aussi une certaine forme de confusion, un nuage de brume sur quelque chose, sur un partenariat, une amitié qui n'est pas encore très claire. Pour les poissons qui sont en couple, comment résonne ce battleur inversé? Pour les poissons en couple, ce battleur inversé. Le 8 de bâton et le valet d'épée. Alors,
voit le 8 de bâton, une envie de voyage, de nouveau départ. On prépare ses bagages quelque part par rapport à un nouveau concept, une nouvelle idée que l'on pourrait avoir. Donc, on est bien encore dans l'énergie de départ. Ici, il y a quelque chose qui va très vite. Il y a beaucoup de mouvements, peut-être pour essayer de changer la vie de l'autre ou quelque chose comme ça. On sent qu'ici, ça nous parle d'essayer de parler d'un truc de façon nouvelle, mais le valet est toujours un peu inexpérimenté, un peu comme le battleur. Donc, peut-être qu'on parle finalement à son conjoint ou son partenaire ou son mari avec un peu d'inexpérience d'une certaine manière, parce qu'ici on veut transformer quelque chose peut-être un peu rapidement. On veut bouleverser finalement quelque chose, une façon de penser, un projet, une idée que l'on peut avoir. Donc certains vont finalement regarder cela et finalement il va falloir savoir si vous êtes impliqué de la même façon. 4 de coupe. Il peut y avoir un sentiment d'insatisfaction, peut-être que de désillusion aussi. Hein. Peut-être que justement, il y a quelqu'un qui met beaucoup plus d'affect que l'autre et on peut être un peu, entre guillemets, frustré, que ça ennuie l'autre ou qu'on a le sentiment que ça ne l'excite pas autant que nous, peut-être, par exemple. Voilà les amis, poissons, comment je ressens ces énergies. Bien évidemment, ce ne sont pas des prédictions, mais plutôt des énergies qui vous entourent, qui peuvent se montrer de façon très différente dans votre vie. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo pour savoir un peu comment vous ressentez tout cela, justement. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ça sera bien sympathique de votre part. On se retrouve très bientôt avec une guidance professionnelle vie quotidienne. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Merci également à toutes les personnes qui font l'acquisition de mes 2 oracles. Comme vous le savez, je ne suis pas... c'est pas YouTube qui me nourrit, hein. Je suis artiste, écrivain et donc mes revenus viennent de ce que j'arrive à vendre, bien évidemment. Donc merci pour votre soutien de ce côté-là. Vous êtes nombreux à me laisser des messages en me disant que vous ne tirez pas les cartes, mais que vous l'avez acheté pour sa beauté ou pour l'offrir. Et c'est bien sympathique vraiment de votre part. Merci. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.